Attention, il faut bien sûr qu'on ait une alimentation en triphasée. Ce produit-là n'existe pas en monophasé. Donc ça ne peut aller que sur une alimentation triphasée. Bien séparé, on va dire, sur la partie électrique qu'on a ici, donc s'assurer que vous avez des triphases disponibles. Avec les puissances absorbées, pas de plus à point, donc c'est l'abonnement électrique compatible du client. Alors il y a l'abonnement et il y a aussi la faisabilité par rapport à l'alimentation générale de RDF. Je vous présenterai un petit document, je dirais que vous avez peut-être entendu parler via le Calipac. C'est une norme, c'est-à-dire que le fournisseur d'énergie, il ne vous pose pas de questions jusqu'à une certaine puissance. Au-delà, ben on va avoir des questions. Bien séparer les fils de puissance de sonde et du bus de liaison sur l'ensemble de l'installation, même dans les chemins de câble, on ne met pas un taureau et puis je mets tout dedans. Au pire, vous pouvez faire dans le même chemin de câble et ça, c'est super bien quand vous pouvez le faire. D'ailleurs, vous avez un genre de gaine souvent souple, vous passez tout ce qui est de 120 dedans, tout ce qui est câble de sonde à part d'un autre gaine souple, et dans l'autre gaine souple, ben, vous passez tout ce qui va être communication bus. Comme ça, vous n'avez pas d'interférence. D'accord ? Parce que ça, c'est souvent des problèmes après de communication, et là, pour s'en dépatouiller, il faut refaire les réseaux, les repasser ailleurs, ça peut être problématique. La particularité de l'hydraulique, donc, eh bien, on verra les configurations en fin de document pour répondre à monsieur le directeur, c'est ça? Oui. Pour qu'il puisse avoir des informations. Donc, dans un premier temps, on vous dit respecter les mêmes diamètres hydrauliques que sont livrés avec la pompe à chaleur. Sur les modèles, on a du 1 pouce 5 quart, 1 pouce et demi et 2 pouces. À minima, ces diamètres-là, pas plus bas. D'accord? Et on est d'accord, section intérieure. Oui, section intérieure. Voilà, non mais. Oui. Précis. Ouais. D'accord. Pression minimale disponible. Si, enfin, je t'interromps, l'acier, le cuivre. Oui, enfin, 1 pouce 1 quart, on est déjà quand même sur le 33-42. Ouais. Donc, du 33-42 du PE en 33 intérieur, ça va être compliqué. Déjà. Enfin, je ne sais pas, vous voyez un petit peu. On va plutôt être sur des installations de type acier. Enfin, moi, mon idée. Cuivre, ça va être bien. Ça risque d'être un peu onéreux. Parce que le cuivre, voilà, c'est pas un matériau le moins cher. Après, ce qui peut se faire, ouais, des fois, il y a de l'électrozingué qui se fait. Attention avec les alliages, avec le zinc et les métaux, ça va plutôt être le bazar. Moi, là-dessus, je me retiendrai le cuivre et l'acier. C'est les seuls produits. Ou alors, éventuellement, l'inox. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des canisations qui sont en inox à sertir. C'est nickel, ça. Moi, ça me va bien. Les sépressions, c'est pas mal. Hein? Les sépressions. Le quoi, pardon, je Les comprends. sépressions. Okay. Les sépressions, le problème, c'est que tu vas être un petit peu à l'extérieur, parce que tu vas avoir le groupe extérieur pour accorder l'intérieur. On va fonctionner avec des températures maximum jusqu'à 60 degrés. Donc, le PVC pression, oui. Il faut qu'il soit, entre guillemets, eau chaude, HTA. Voilà. Si tu prends du PVC pression eau basique avec lequel on fait une distribution froide, moi je ne ferai pas. Et le PVC, le problème c'est quand il va être dehors, il faut bien sûr calorifugé, parce qu'il ne faut pas que ton PVC il devienne, tu sais, dur et cassant. Voilà. C'est ça. Parce que ta pompe à chaleur, elle est montée sur du cylindre bloc, ta tuyauterie, elle va être quand même rigide, parce que le PVC pression, et on peut avoir des contraintes mécaniques sur le PVC qui deviennent cassants quand même. Ou alors après, il faudra bien que tu mettes un compensateur de dilatation entre les deux pour que tu aies vraiment des installations souples. Un compensateur en 1 pouce 1 quart, 1 pouce et demi ou 2 pouces, voilà, c'est quand même sous couvert de vouloir gagner un peu, je pense que voilà, c'est pas forcément la bonne méthode. C'est quoi la réponse ferme du fabricant? Ah mais moi la réponse serait acier, cuivre ou inox, voilà. Ok. Là on a une installation propre. Après, on peut aller très vite dans la mécanique, puisqu'aujourd'hui, il y a des sertissages qui existent. Il faut les sertir avec les machines à sertir de l'acier, des cuivres ou du inox. Indisponible de la pompe circulation. Ne connaissant pas, nous demandons à l'installateur d'assurer les pertes de charge du réseau sont compatibles avec la pompe intégrée de la PAC. C'est-à-dire, aidez-vous, le ciel vous aidera, vous calculez les pertes de charge pour savoir si c'est compatible. Ça vous va comme réponse? Non. Il ne faut pas qu'il y ait 200 mètres entre les deux. Il faut essayer, entre le ballon tampon et la PAC, de les mettre au plus près l'un de l'autre. Voilà, c'est le but. Si vous avez des dimensions un petit peu trop grandes, vous voyez, je crois que c'est indiqué dans la fiche de préconisation, la distance entre les deux. C'est pour ça qu'on vous le demande pour voir est-ce que c'est compatible ou pas. Peut-être que pour ces pertes de charge-là, vous aurez une pompe à chaleur qui sera en 1 pouce 1 quart, mais comme vous aurez trop longue distance, on vous demandera de passer peut-être en 2 pouces pour le raccordement. Voilà. Ou on vous dira non, là on ne peut plus y aller. Débit d'eau sur le réseau secondaire, s'assurer de la présence d'un débit après le ballon tampon pour le bon fonctionnement de la PAC. C'est clair. C'est-à-dire sur le débit secondaire, il faudra bien un bon débit d'eau.
Ça, c'est super important. Déjà, vous, ce qui vous met en place sur des pompes à variation de vitesse, il serait pas. En résumé, c'est savoir bien le type de circulateur que vous aurez sur le secondaire. Donc, photo, entre guillemets, du modèle existant et si vous le conservez, ou alors photo, je dirais, du produit que vous allez mettre en place, ou alors la caractéristique technique du produit que vous allez mettre en place. C'est nous, c'est pas nous qui fournissons le circulateur qui va derrière nous, on s'arrête à la bouteille. Voilà, nous on s'arrête à la bouteille, on ne fournit pas le circulateur secondaire, ok. Implantation. Donc l'implantation, ça c'est plus des cotes, hein, voilà, il n'y a rien de bien dramatique. On vous a dit qu'il y avait des dimensions qui étaient un peu différentes. Modèle de produit, hein, globalement. Ça vous savez, il y a la 26, la 20, la 26, la 33 et la 40. La 20 et la 26, on est sur les mêmes dimensions de produit. La 33-40 sur d'autres dimensions. Donc 30 cm plus haute, 30 cm, 25 cm plus longue. Donc c'est pas non plus, je dirais, pléthorique. Attention au poids, quand je vous disais les reprises de charge de ceux qui passent avec lui, par exemple sur une toiture terrasse, on est sur 380 kg quand même pour la plus grosse. Donc si vous en êtes à cascade, vous commencez à mettre 800 kg, ça commence à faire beaucoup. 350 kg, c'est généralement ce qui va supporter une dalle d'habitation. D'accord, généralement c'est comme ça que c'est calé. Donc quand vous êtes sur une toiture terrasse, on ne récupère jamais ces poids-là. Donc avoir bien un calcul de charge de l'ingénieur béton pour savoir si vous pouvez poser dessus. Okay. Dimensionnement de l'appareil. Alors, positionnement, donc installé sur une base béton ou en acier, c'est-à-dire un socle lourd pour avoir une répartition des charges justement sur cette partie-là. D'accord. Parce qu'ici on va avoir que deux supports de fixation. Et les supports qu'on va poser, ce ne sont pas des rubber foot, hein. C'est des plots anti-vibratives bien spécifiques, vous les verrez, justement pour bien compenser la dilatation. Et on a plusieurs plots selon les tailles de produits. La 20 et 26, c'est une référence. La 33 et la 40, c'est une autre référence. Ça s'achète autre part si on ne les a pas disponibles ou pas? Comment? C'est des plots qui sont c'est des accessoires qu'on a dans le catalogue, je dirais, qui sont disponibles. D'accord. Voilà, mais si on... C'est universel, est-ce qu'on peut les retrouver? C'est universel, voilà. Ah ouais, tu les mets pour les verres aussi. Ok. Comment? On les met pour les verres aussi. Oui, après c'est par rapport au poids des Okay. produits, on va bien regarder, parce que quand il y a les il ne faut pas qu'il s'effrace, sinon après il va plus son office. Hein. D'accord. Je peux me mettre là. Les dimensions, donc c'est ce qu'on a vu, les distances de sécurité pour le bon fonctionnement. Donc quand on est à l'OC un mur, il nous faudra une cote arrière de 600 mm, c'est-à-dire 60 cm derrière la pompe à chaleur. Devant, on a un mur 1,50 m, supérieur ou égal à 1,50 m. Donc voilà, c'est par exemple comme un bon dégagement. Sur notre casquette dessus, et ça c'est le cas peut-être en collectivité, puisque en collectivité, forcément il y a le bruit, on y fait attention, mais il y a aussi la pollution visuelle, je dirais entre guillemets, de ceux qui sont dans les appartements. Quand ils se penchent, ben, pompe à chaleur, c'est pas beau, on ne veut pas l'avoir. On en veut une parce que ça coûte pas cher, on a trop de consommation, mais c'est pas beau, on ne veut pas l'avoir. Donc parfois, il y a des ouvrages casquettes qui se font dessus, il faudra bien laisser 60 cm au-dessus minimum pour qu'on puisse avoir une bonne circulation d'air. D'accord. Donc derrière, 60 à 1,50 m, c'est vraiment mini, hein. Si vous voulez faire plus, faites plus. Sur la partie droite de la pompe à chaleur, quand on est en face de la pompe à chaleur, laissez 800 mm, puisque ici vous avez tout ce qui est raccordement électrique de la pompe à chaleur, donc pour accéder et bien avoir la place suffisamment aisée pour pouvoir se raccorder. Voilà les codes que l'on vous donne à minima. Côté gauche Côté gauche, alors côté gauche, on a simplement, je dirais, l'accès à l'évaporateur pour nettoyer, donc c'est pour ça que, alors on a 600, on laissait 60 cm de chaque côté, quoi, pour que l'humain puisse passer, simplement. Puisque là, on a l'évaporateur. Quand on va les mettre en cascade, si on souffle face à face, supérieur de 2,50 m, hein, vous comprenez, on a des débits qui peuvent jusqu'à 10 000 m3, si, voilà, faut pas que ça lui manque. Et quand elles sont dos à dos, alors pour les tailles, les MLTC, on va dire 80 mm entre les deux, d'accord. Et on espacera toujours de 80 mm, c'est pour l'accès à la partie électrique sur le côté. Donc on est dans le troisième chapitre, hein, raccordement électrique, les MLTC. Donc du côté, on va voir nos raccordements hydrauliques ici, notre soupape qui va être raccordée ici, notre alimentation générale qui va venir ici, donc pour les 20 et 26 avec un 5 x 6 carré, pour les 33 et 40 avec un 5 x 10. Donc 5 x 10, on a 3 phases, plus neutre, plus fer, donc c'est du tétra, c'est pas électrique, d'accord. On raccorde le neutre. De ce bornier ici, donc là vous avez tout ce petit connecteur qui est représenté, qui est ici. Donc on va venir sur ce bornier-là, sur le bornier il est bleu, donc je dirais il n'y a pas trop moyen de se tromper. Sur ce bornier bleu qui est ici, on va venir raccorder la communication sur notre boîtier Diema Control. D'accord. On a des
GND moins plus et plus moins. Faites attention, le moins plus et le plus moins, ils ne sont pas dans le même ordre. Voilà. C'est normal, on fait un petit piège pour voir être capable de suivre. Hein? La concentration des techniciens. C'est pas mal comme ça. Ouais, c'est pas mal. J'en ai testé les gars, il sait lire, il sait lire. Et on a fait des couleurs, d'accord? Je ne dis pas que c'est bleu là. Et le Diema Control, lui, on va l'alimenter avec une alimentation électrique séparée. D'accord? Voilà. Ça, c'est la base. Le câble de communication entre les deux, on préfère un câble blindé, bien sûr, avec 0,5 m². Donc vous voyez, c'est pas. Raccordez pas ça en 2,5, pitié. Mettez pas des gros fils. C'est des petites bornes, on ne va pas se mettre avec des gros connecteurs. Voilà, et ici, donc l'alimentation générale va se connecter sur ce bornier-là. Au niveau du raccordement, c'est relativement simple. Hein. Des questions? C'est un câble de communication Modbus. Exact. C'est pour ça qu'il faut le mettre blindé, il faut Voilà. le séparer de l'alimentation. Il faut bien le séparer et puis les bien en blindé. D'accord? Parce que sinon, après, on aura des interférences et on aura des problèmes de connexion. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la base. Et on a bien séparé ici, vous voyez bien, la partie 400 volts de la partie basse tension. C'est bien séparé. Okay.